Un bébé ne peut pas faire de caprice, je t'explique. Les pleurs et les cris d'un enfant peuvent mettre la patience d'un parent à rude épreuve, jusqu'à ce que nous comprenions qu'il ne s'agit pas d'un caprice. Ce mot à connotation négative prête des intentions impossibles à l'enfant. Un enfant qui pleure et qui crie est submergé par une émotion rattachée à un besoin insatisfait. Submergé, ça veut dire qu'il ne peut pas contrôler ses réactions. Et ces pleurs et cris sont des appels à l'aide automatiques qui sont d'autant plus forts si l'enfant est en présence d'une personne en laquelle il a confiance. C'est ce qu'on appelle une figure d'attachement. Si nous laissons l'enfant en détresse sans intervenir, il y a plusieurs conséquences. Une sécrétion excessive de cortisol et d'adrénaline. Le cortisol inhibe certaines réponses du système immunitaire, il modifie le cycle de veille-sommeil, et l'adrénaline, elle accélère le rythme cardiaque, elle dilate les bronches, ainsi que les pupilles. Deuxième effet, une destruction de neurones dans des zones principales du cerveau, comme l'hippocampe, une zone du cerveau qui gère l'apprentissage, la mémoire et les émotions. Et l'amygdale cérébrale, qui joue un rôle essentiel dans la gestion de nos réactions de peur et d'anxiété. Si l'adulte intervient avec bienveillance, s'il réconforte, s'il câline l'enfant, il se produit une maturation des circuits cérébraux capables de réguler les émotions et les impulsions, une sécrétion d'ocytocine qui diminue le stress, alors on peut en conclure qu'en répondant avec empathie aux pleurs et aux cris des enfants, leur cerveau se développe et ils parviennent de mieux en mieux à accueillir et réguler leurs émotions.